Lucero, chanteuse, actrice et animatrice de télévision mexicaine adorée et talentueuse, a captivé le public pendant des décennies grâce à son talent incontesté, son charisme indéniable et sa présence inégalée sur scène. Surnommée affectueusement la chérie de l'Amérique, elle a connu une carrière exceptionnellement réussie, accumulant d'innombrables récompenses et gagnant le cœur d'un nombre incalculable de fans dans le monde entier. Aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, Lucero décide de partager un secret extrêmement intime et personnel qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous laisser sans voix. Pouvez-vous me dire qui est, selon vous, la personne qui a marqué votre cœur d'une manière particulière tout au long de votre vie ? Restez avec nous pour découvrir cette confession honnête et profonde. Si vous aimez ce contenu, je vous encourage à aimer, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications de nos nouvelles vidéos et rester au courant de toutes nos actualités. Votre soutien est essentiel pour nous. La vie et la carrière de Lucero, que l'on appelle souvent l'enfant chéri de l'Amérique, ont été marquées par une carrière réussie et distinguée qui s'étend sur plus de 40 ans. Sa carrière professionnelle a débuté très tôt, lorsqu'elle a fait ses premiers pas dans l'industrie du divertissement en tant qu'enfant star. Né Lucero Ogazaleón le 29 août 1919 à Mexico, son talent inné et son charisme exceptionnel ont rapidement captivé un public exigeant, jetant les bases solides d'une carrière réussie qui l'a conduite à devenir l'une des figures les plus admirées et les plus aimées du monde passionnant du divertissement latino-américain. Le succès initial de Lucero remonte à sa première apparition à la télévision dans la populaire émission pour enfants Alegrías de Mediodía, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Son charisme et sa capacité innée à jouer la comédie ont rapidement fait d'elle une favorite pour les rôles principaux dans les telenovelas, un genre qui jouera un rôle clé dans le développement de sa carrière professionnelle. En 1982, elle fait ses débuts en tant que protagoniste du feuilleton Chispita, qui remporte un grand succès et renforce sa position de figure reconnue dans les foyers mexicains. Le succès retentissant de Chispita sur le petit écran marque le début d'une longue et fructueuse carrière à la télévision, qui l'amènera à jouer dans d'innombrables telenovelas emblématiques telles que Lazos de Amor, Soy tu dueña et Alborada. Parallèlement à sa carrière d'actrice talentueuse, Lucero a fait des progrès considérables dans le secteur compétitif de la musique. Elle a sorti son premier album musical intitulé Te Prometo en 1982 et, au cours des décennies suivantes, elle a enregistré une vingtaine d'albums musicaux témoignant de son incroyable polyvalence et de son talent en tant qu'interprète vocal hors pair. Sa musique couvre une grande variété de genres musicaux, de la pop entraînante à la ranchera nostalgique, en passant par les ballades émouvantes et les performances énergiques des groupes, ce qui lui a valu d'innombrables prix et récompenses tout au long de sa carrière. Des chansons emblématiques comme Electricidad, Belletta et Llano ont réussi à transcender le temps, devenant de véritables classiques de la musique latine et contribuant de manière significative à renforcer sa réputation d'artiste très polyvalent et talentueux. Les talents et les compétences de Lucero ne se limitent-ils pas à la comédie et à la chanson, mais elle se distingue également en tant que présentatrice de télévision très talentueuse et charismatique. Elle a eu l'occasion d'animer de nombreux événements de premier plan, notamment les prestigieux Latin Grammy Awards et l'émission matinale Hoy de Televisa, qui connaît un grand succès et est largement suivie. Son charisme indéniable et son professionnalisme exceptionnel ont fait d'elle une présentatrice très recherchée lors d'une grande variété d'événements de premier plan, ce qui a largement contribué à consolider son prestige en tant que l'une des personnalités les plus éminentes et les plus polyvalentes de l'industrie du divertissement. Tout au long de sa longue et fructueuse carrière artistique, Lucero a réussi à maintenir une image impeccable et exemplaire, gagnant l'affection et l'admiration de fans de tous âges dans différentes parties du monde. Sa capacité à se réinventer constamment sans perdre de vue ses principes fondamentaux a été un facteur déterminant de son succès durable. Malgré les nombreux défis et les changements constants dans la dynamique et la structure de l'industrie du divertissement, la talentueuse artiste Lucero a réussi à rester une figure très pertinente, éminente et influente grâce à sa capacité à évoluer en permanence et à élargir continuellement et de manière significative son répertoire artistique diversifié. Les précieuses contributions de Lucero à l'enrichissement de la culture latino-américaine ont été largement reconnues et célébrées. Il a été honoré à de multiples reprises, notamment lors des prestigieux Billboard Latin Music Awards, ainsi que par des nominations aux très convoités Latin Grammy Awards et des récompenses OTE Inovelas Awards, soulignant ainsi son influence tant sur la scène musicale que télévisuelle.
Ses efforts philanthropiques inlassables, notamment en soutenant diverses organisations caritatives de protection de l'enfance et d'aide humanitaire dans les situations d'urgence, témoignent de son engagement inébranlable à mettre son influence au service de causes louables. Elle est tombée follement amoureuse du soleil mexicain, chaud et radieux, dont la lumière dorée illuminait chaque recoin de son être, le remplissant d'une chaleur profonde et d'une énergie revitalisante. Depuis son plus jeune âge, Lucero est une personnalité publique de premier plan, qui séduit le public par son talent indéniable et sa présence charismatique sur scène. Récemment, la célèbre artiste a agréablement surpris ses fans en s'exprimant ouvertement et honnêtement sur sa relation éphémère avec le célèbre chanteur Luis Miguel, une relation qui, malheureusement, n'a pas pu se consolider pleinement en raison des exigences et des engagements inhérents à leur carrière professionnelle respective et fructueuse. Dans une interview exclusive avec le célèbre journaliste Jordi Rosado, la talentueuse Lucero a ouvertement avoué que, bien qu'elle n'ait jamais officialisé une relation amoureuse, elle partageait un lien émotionnel très important avec le célèbre chanteur Luis Miguel. Avec Luis Miguel, il ne s'agissait pas seulement de baisers et d'étreintes passionnées au clair de lune sur une plage déserte. Il y avait entre nous quelque chose de spécial qui semblait résister à l'épreuve du temps. Nous nous aimions profondément. C'est avec enthousiasme qu'il a annoncé la nouvelle à tous ses amis et à sa famille. Lucero a minutieusement décrit comment son attirance pour son partenaire s'est développée progressivement et régulièrement tout au long du tournage du film à succès Love Fever dans le cadre paradisiaque d'Acapulco. L'interaction quotidienne constante et l'excitation intense de la jeunesse ont joué un rôle extrêmement important dans l'évolution et le renforcement de leur relation amoureuse. À mon avis, que ce soit 20, 30 ou même 40 ans plus tard, l'expérience de deux jeunes de cet âge collaborant à la production d'un film à Acapulco, partageant leur temps sur une période de 2 ou 3 mois, a été extrêmement enrichissante et gratifiante. Au-delà des doux baisers passionnés, il y avait l'émotion intense d'un sentiment qui grandit et se renforce, comme un ouragan qui s'approche lentement mais sûrement. Et même si nous étions tous sales et fatigués toute la journée, nous nous aimions bien et apprécions la compagnie des autres, se souvient-il avec nostalgie. Le réalisateur a minutieusement planifié ce baiser inattendu entre nous, car il n'était pas prévu dans le scénario original et il n'était pas cohérent que nous nous embrassions dans cette scène, étant donné que la caméra se trouvait à une distance considérable. Absolument tout ce qui s'est passé était totalement intentionnel et méticuleusement planifié. Je me souviens très bien de ce baiser passionné et tout ce que je peux dire, c'est que nous étions incroyablement jeunes et inexpérimentés à l'époque, a déclaré Lucero dans une interview fascinante accordée à un magazine prestigieux en 1995. Cependant, les exigences professionnelles qu'ils avaient tous deux dans leurs emplois respectifs ont été un élément très important qui les a empêchés d'établir officiellement leur relation amoureuse. Nous n'étions pas officiellement engagés dans une relation amoureuse. Il avait une carrière très réussie et très importante, il était très présent dans l'industrie, et notre temps ensemble était limité à la durée du film que nous tournions. Après cela, nos rencontres se sont réduites à des rencontres sporadiques et peu fréquentes. Notre relation ressemblait davantage à un film romantique, plein de hauts et de bas et de moments inoubliables, mais nous avons tout de même réussi à en profiter pleinement, explique Lucero, un sourire nostalgique aux lèvres. Réfléchissant attentivement à son adolescence et au haut et au bas du cœur, Lucero a partagé avec ses amis que même à l'âge tendre de 15 ans, elle était parfaitement consciente de la douloureuse possibilité de se donner entièrement à l'amour qu'elle ressentait pour Luis Miguel. Alors qu'elle n'avait que 15 ans, je me souviens avoir dit à haute voix « Si, à un moment donné je tombe follement amoureuse de Luis Miguel, je suis sûre que j'éprouverai une profonde souffrance parce que dans 2 mois, je n'aurai plus l'occasion de le revoir. » Elle a même eu une longue conversation à ce sujet avec sa mère. La réalité de la situation est que nous sommes arrivés à un point où il est inévitable que nous ne nous rencontrions plus et que nous ne partagions plus de moments ensemble. Et je l'avais très clairement à l'esprit parce que ma carrière professionnelle était en train de décoller avec beaucoup de succès et de reconnaissance. Et j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, on finissait quelque chose d'important. Vous cessez d'avoir un contact visuel avec un ensemble d'individus. Lorsque vous commencez quelque chose de nouveau et que vous êtes en relation avec un nouveau groupe de personnes, a-t-il déclaré. Malgré l'attirance intense qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, Lucero a toujours été parfaitement conscient que l'amour du soleil conduirait inévitablement au désenchantement et à la désillusion. La révélation de Lucero a alimenté les spéculations sur ce qui aurait pu être l'une des relations les plus emblématiques des années 1980. Cependant, comme je l'ai mentionné plus haut,
Elle était consciente que ce n'était pas une sage décision de se laisser aller à un amour profond pour Luis Miguel. Après avoir partagé une période de temps ensemble dans la telenovela à succès Fibre de Amor, Lucero et Luis Miguel ont décidé de poursuivre des carrières individuelles, s'imposant comme des artistes éminents et reconnus dans l'industrie du divertissement de leur époque. Elle est tombée éperdument amoureuse de Guillermo Capetillo lorsqu'elle a vu ses performances fascinantes sur grand écran. Dans une vidéo passionnante partagée sur sa chaîne YouTube en 2019, Lucero, chanteuse de renom et entrepreneuse à succès dans le monde du divertissement, a révélé avec beaucoup d'enthousiasme à ses fidèles adeptes le moment précis où elle a pris la décision de prendre un tournant inattendu dans sa vie amoureuse en décidant de devenir la partenaire sentimentale d'un acteur célèbre de 11 ans, son aîné, partageant en détail comment elle est parvenue à matérialiser un désir si longtemps désiré et à le rendre réel. Lucero a rappelé avec beaucoup d'affection et de nostalgie comment elle est devenue la petite amie officielle de Guillermo Capetillo, expliquant en détail que tout a commencé de manière très spéciale pendant le tournage du film Quiero ser hombre, où elle a eu l'occasion de rencontrer Capetillo pour la première fois. Ensuite, nous avons entamé une relation de couple et tout cela, je m'en souviens très bien, a-t-elle souligné avec fermeté. La talentueuse chanteuse de la série à succès Cuentam, Como Paso, a également raconté en détail sa profonde attirance initiale pour l'acteur charismatique. Je l'ai vu de loin et je me suis tout de suite dit « c'est certainement l'homme le plus séduisant que j'ai jamais vu de ma vie ». Lorsque j'avais 9 ans, il a fait ses débuts dans un feuilleton populaire intitulé « The Rich Cry Too ». Et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'allumais la télévision, je le regardais jouer et je me disais « c'est mon petit ami idéal, l'homme le plus séduisant de la planète ». Après cela, mon petit ami est arrivé et a partagé avec nous. Il a fallu 13 ans d'attente et de réflexion pour que Lucero transforme son admiration d'enfant en une belle réalité, en entamant une relation romantique avec le beau et talentueux Guillermo Capetillo. Bien que leur relation soit restée discrète pour certains fans, le couple a fait de nombreuses apparitions lors d'événements publics au cours de sa vie commune. En 1991, lors d'une représentation de Lucero dans le magnifique port d'Acapulco, Guerrero, le bel acteur lui a donné une reconnaissance bien méritée au milieu des lumières de la scène, scellant le moment par un tendre baiser sur la joue. Malheureusement, l'histoire d'amour entre la célèbre actrice, considérée comme l'amour de l'Amérique, et le célèbre acteur Guillermo Capetillo a été de courte durée puisqu'elle n'a duré que 8 mois. Capetillo, connu pour sa polyvalence en tant qu'acteur, chanteur et torero mexicain, qui n'avait que 33 ans à l'époque, entretenait une relation amoureuse avec Lucero, qui n'avait que 22 ans à l'époque. Malgré une différence d'âge considérable de 11 ans, le couple est rapidement devenu la coqueluche du public et a conquis le cœur de tous les téléspectateurs. Il y a de nombreuses années, la célèbre actrice Lucero a eu une liaison brève mais incroyablement passionnée avec le regretté présentateur chilien Felipe Camiroaga. La 24e édition du célèbre Festival international de la chanson de Viña del Mar, qui s'est achevée au début du mois de mars de cette année-là, a semblé évoquer avec nostalgie des moments partagés dans le passé. Lucero a immédiatement répondu à une mention sur les médias sociaux après avoir vu une vidéo sur la plateforme X dans laquelle Felipe expliquait en détail comment il s'était dit au revoir à cette occasion. Pendant mon séjour au Chili, je me déplaçais en moto. Au début, je pensais vivre une expérience à la Top Gun. Je l'ai prise à l'hôtel de luxe de la ville et nous sommes partis ensemble pour Farellones. S'est souvenu le célèbre épervier de Chicureo lors d'une interview télévisée détaillée. Camiroaga, le sourire aux lèvres, a ajouté que lors d'un virage serré sur la route de montagne sinueuse, au milieu d'un magnifique coucher de soleil qui teintait l'horizon de nuances d'orange et de rose, ils se sont arrêtés stratégiquement pour parler avec passion de leur avenir prometteur et passionnant ensemble, plein de rêves et d'objectifs communs. Au cours de la conversation, cependant, ils sont tous deux arrivés à la conclusion qu'aucun d'entre eux n'était prêt à abandonner son pays d'origine ou sa carrière prometteuse au nom de l'amour. Malgré les circonstances défavorables, il a décidé de lui offrir une magnifique bague d'adieu, geste qu'elle a reçu avec beaucoup d'affection et de gratitude. Nous avons décidé ensemble qu'aucun des deux participants à cette relation d'amour et d'engagement ne serait prêt à abandonner ou à mettre de côté ses objectifs personnels, ses rêves, ou ses aspirations en faveur de l'autre personne. À ce moment émouvant, les larmes nous sont montées aux yeux. Nous nous sommes fondus dans une étreinte sincère et avons exprimé avec des mots affectueux à quel point nous nous apprécions l'un l'autre. Au bout d'un moment, nous avons décidé de remonter sur le vélo et de repartir ensemble, a déclaré Lucero, expliquant comment leur lien éphémère s'est transformé en une amitié forte et durable.
Lucero et Felipe ont noué une relation étroite pour la première fois en 1992 lors de leur participation en tant que membres du jury au prestigieux Festival international de la chanson de Viña del Mar, un événement qui a marqué leur retour au Chili en 1994. À ce moment précis, les rumeurs persistantes sur leur romance passionnée résonnèrent bruyamment dans tous les coins. Mais ce sont leurs agendas chargés et exigeants qui ont constitué l'obstacle principal et difficile qui les a empêchés de poursuivre leur profonde connexion sentimentale. Après avoir visionné attentivement la vidéo sur diverses plateformes de médias sociaux, Lucero l'a non seulement partagée sur son compte personnel du réseau social X, mais a également décidé d'écrire une réponse émotionnelle et réfléchie, se remémorant avec nostalgie les moments qu'ils ont partagés dans le passé. Je n'oublierai jamais ces merveilleux moments que nous avons partagés ensemble lors de cet inoubliable après-midi d'été. Ils resteront éternellement dans mon esprit et dans mon cœur, tout comme lui, a-t-elle exprimé avec une profonde émotion. Réfléchissant profondément à son cher ami disparu, il a ajouté avec mélancolie « Parfois, je suis frappé par l'idée que son esprit erre peut-être encore dans ce monde terrestre ». Felipe Camiroaga, célèbre présentateur de télévision chilien, a tragiquement perdu la vie le 2 octobre de l'an 211 dans un malheureux accident d'avion alors qu'il se rendait sur l'île isolée de Robinson Crusoe avec l'équipe de l'émission matinale à succès Buenos Días a Todos, Staff of Desafío Levantemos Chile, ainsi qu'avec des membres du Conseil national de la culture et des arts. L'avion de l'armée de l'air chilienne, qui transportait des passagers, s'est écrasé dans les eaux du vaste océan Pacifique sans que personne à bord ne survive. Camiroaga était à 2 doigts de fêter son 45e anniversaire. L'histoire d'amour la plus passionnée et la plus émouvante de Lucero avec son mari, le talentueux chanteur Mijares. Ensemble, ils ont vécu des moments inoubliables et prouvé que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles. L'histoire d'amour la plus marquante et la plus passionnée de Lucero est sans aucun doute celle qu'elle a vécue avec Manuel Mijares, chanteur et compositeur de renom. Cette histoire d'amour, pleine de moments inoubliables et passionnants, a réussi à captiver et à émouvoir profondément le public dès qu'elle a été rendue publique. Tous deux se sont rencontrés en l'an 1987 lors du tournage du film Escapade Conmigo, réalisé par le célèbre cinéaste René Cardona Jr. Lucero. La talentueuse chanteuse mexicaine connue pour sa chanson populaire Electricida a déclaré à plusieurs reprises au cours d'interviews que leur relation romantique s'est consolidée instantanément car ils ont tous deux ressenti une profonde connexion dès leur première rencontre. Malgré une différence d'âge notable de plus de 10 ans, la connexion émotionnelle entre eux était indéniable et profonde. Lucero s'est souvenu avec tendresse et nostalgie de leur première rencontre après avoir joué ensemble dans le film à succès de 1888. Dans un message émouvant publié sur son compte Instagram, la talentueuse actrice a déclaré « Dès notre première rencontre, j'ai ressenti une connexion spéciale. Je me souviens clairement que je l'avais en ligne de mire, et j'ai l'impression qu'il avait aussi les yeux rivés sur moi, même si peut-être dans son esprit il se disait « Tu es un peu jeune pour moi, mais quelque chose en toi m'attire ». Des années plus tard, il a fini par avouer que je me trouvais très belle, mais qu'il me trouvait trop jeune à l'époque. Ils se sont revus et ont rétabli leur lien affectif en décidant de collaborer à la création de la mélodie intitulée « Four Times Love », 4 fois l'amour. C'est à ce moment précis que les sentiments amoureux ont fleuri authentiquement et profondément entre eux. Les années ont passé avec leurs rebondissements inattendus et finalement, le destin nous a réunis lors d'une rencontre pleine d'émotions et de souvenirs. Lucero a rappelé avec émotion qu'elle avait été invitée à participer à l'enregistrement d'un duo musical. Leur histoire d'amour a débuté officiellement en 1996, lorsque la célèbre chanteuse Lucero avait 27 ans et son partenaire, le talentueux auteur-compositeur-interprète Mijars, 38 ans. Ils n'ont pas tardé à prendre la décision d'unir leur vie par le mariage et, en l'an 1997, ils ont célébré une majestueuse cérémonie de mariage au prestigieux Colegio de las Vizcaínas, dans la ville animée de Mexico, en présence de 700 invités de marque et retransmise en direct sur le petit écran. Cependant, en l'an 2011, le couple a annoncé publiquement sa décision de se séparer. Mijars a expliqué en détail qu'en raison de leurs horaires de travail extrêmement exigeants et contraignants, il leur était vraiment difficile de trouver le temps de partager ensemble et d'apprécier la compagnie de l'autre. Malgré cette séparation douloureuse, les deux parents ont réussi à gérer la situation avec respect et gentillesse, notamment en gardant à l'esprit le bien-être émotionnel et la stabilité de leurs 2 enfants bien-aimés, José Manuel et Lucerito. José Manuel, le premier enfant du couple, est venu au monde 4 ans après leur mariage. Il a pris la décision délibérée de se tenir à l'écart de la vie publique, mais il apparaît de temps à autre lors d'événements organisés avec ses parents.
L'un des rares projets publics dans lesquels il a collaboré avec sa famille a été ce moment mémorable où il a joué magistralement de la guitare, tandis que ses parents et sa sœur ravissaient le public avec une interprétation émouvante de la célèbre chanson El Privilegio de Amar. Leur deuxième fille, Lucerito Mijares, née en l'an 2005, a continué à suivre les traces de ses parents distingués, en se consacrant à une carrière réussie dans le domaine de la comédie et de la musique. Elle est la vedette de la production théâtrale à succès El Mago et participe actuellement à l'émission télévisée populaire Ruego de Voces. Bien que Lucero et Mijares aient décidé de se séparer il y a plus de 10 ans, ils entretiennent une relation étroite en raison de l'amour profond qu'ils portent à leurs enfants. Au fil des ans, ils ont cultivé une solide amitié et continuent à travailler ensemble dans le cadre d'un partage des responsabilités parentales et à collaborer à des projets professionnels couronnés de succès. Cette liaison a suscité une grande excitation parmi les fans qui attendent avec impatience une éventuelle réconciliation. Un sujet dont Lucero a parlé en détail dans une interview réalisée en 24 heures. Elle m'a confié que ses enfants, Lucerito et José Manuel, ne sont pas du tout d'accord avec l'idée que leurs parents se remettent ensemble, Lucero évoquant avec nostalgie et humour les réactions diverses et particulières de ses enfants face à cette situation. Ces jeunes enfants expriment leur souhait que leur mère ne revienne pas, car ils estiment que sa présence serait extrêmement inconfortable pour eux. Lucerito a également partagé en détail son expérience personnelle de la séparation douloureuse de ses parents, remarquant que dans son enfance, elle avait rarement eu l'occasion de les voir ensemble en raison de leurs horaires de travail chargés et surchargés. Mijares a réaffirmé lors d'une interview en mars 2024 que Lucero et lui ont une relation familiale étroite et solide. Nous sommes de très bons amis, nous nous apprécions beaucoup et nous sommes incroyablement heureux ainsi. Nous nous comprenons parfaitement et nous apprécions notre amitié dans chaque moment que nous partageons ensemble. Il a décrit la dynamique ludique et positive qu'ils partagent lors de leurs concerts passionnés où des fans fervents, excités et dévoués demandent souvent avec enthousiasme un tendre baiser auquel les artistes répondent par un geste amical et complice débordant d'une joie contagieuse. Pour Mijares, la connexion émotionnelle avec Lucero transcende les liens familiaux et devient un lien profond et significatif qui nourrit sa vie quotidienne. Elle continue d'être une personne incroyablement importante dans sa vie, non seulement en tant que grande amie, mais aussi en tant que mère aimante de ses précieux enfants. Après la récente et médiatique séparation de Lucero et de l'homme d'affaires Prosper Michel Curie, le célèbre chanteur Mijares a déclaré que la talentueuse artiste était dans un bon état émotionnel et entièrement concentrée sur son travail professionnel exigeant et passionné. Il a ajouté: lorsque nous nous sommes rencontrés pour chanter en Amérique du Sud et dans d'autres parties du pays, nous n'avons pas abordé le sujet de sa rupture, mais je la vois très heureuse, très calme. Sur scène, elle est comme un tourbillon inarrêtable, débordant d'énergie et de passion dans chacun de ses mouvements, et je suis souvent obligé de lui dire d'une voix calme et ferme « Calme-toi, s'il te plaît ». Elle l'appelait « l'éternel amoureux », celui qui serait toujours présent dans sa vie, quelles que soient les circonstances. Contrairement à sa précédente relation avec le célèbre chanteur Mijares, qui est son ex-mari et le père de ses 2 enfants, la relation de Lucero avec Michel Curie, qu'elle appelle affectueusement Michaud, ou son amant éternel, s'est développée en grande partie en dehors de l'attention du public et des médias. Bien qu'ils aient choisi de garder secrète une grande partie de leur vie de couple, ils ont choisi de révéler au public des moments importants de leur histoire d'amour. L'histoire d'amour entre Lucero et Michel a commencé en l'an 2012, après qu'un bon ami a décidé de les présenter l'un à l'autre lors d'une soirée mondaine. Cependant, il est important de noter qu'il ne s'agissait pas d'une simple rencontre, comme l'a souligné Lucero lors d'une session en direct sur son profil Instagram. Nous nous sommes rencontrés occasionnellement pour déguster un délicieux repas ensemble. Et, à notre grande surprise, nous avons fini par établir une connexion très spéciale et agréable l'un avec l'autre. Leur lien émotionnel était profondément imprégné d'amour inconditionnel, de respect mutuel et d'admiration sincère l'un pour l'autre, des éléments fondamentaux qui se sont avérés essentiels au succès et à l'harmonie de leur relation. Lucero a mentionné à plusieurs reprises qu'elle avait trouvé Michel extrêmement séduisant dès qu'elle l'avait vu, même si, au début, il avait choisi de maintenir une certaine réserve et préférait établir des relations plus informelles et sporadiques. Mais ce qui l'a vraiment conquise et captivée, c'est la façon passionnée et éloquente dont Michel parlait avec beaucoup d'affection et d'admiration de ses 3 précieux enfants avec Ana Paula O'Farrill. C'est précisément cette caractéristique qui l'a convaincu de s'aventurer dans l'exploration de quelque chose de plus qu'une simple amitié, et après d'innombrables rencontres romantiques, les 2 hommes en sont venus à la conclusion qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre des émotions bien plus intenses et significatives.
Peu de temps après, ils ont commencé à être vus ensemble lors de diverses occasions sociales et célébrations. L'une de leurs activités favorites était de voyager ensemble, une passion qu'ils ont régulièrement partagée avec enthousiasme au cours de la dernière décennie. Au cours de leur voyage, ils ont exploré une grande variété de destinations touristiques, notamment la ville glamour de Monte-Carlo dans la principauté de Monaco, les villes pittoresques d'Italie, la majestueuse Vienne en Autriche, l'enchanteresse Saint-Tropez sur la côte française et, plus récemment, ils ont profité d'une escapade relaxante à la plage au mois de mars. C'est vraiment merveilleux et enrichissant de pouvoir partager toutes nos expériences ensemble, en cultivant une connexion basée sur la confiance, l'affection et tous les autres sentiments positifs qui existent entre nous, a déclaré Lucero. Je crois fermement que le secret de notre bonheur réside dans le fait que nous sommes des êtres humains dotés de liberté, ce qui nous permet de vivre authentiquement et pleinement, toujours accompagnés d'un amour profond et sincère qui nous pousse à nous engager l'un envers l'autre à tout moment. Lucero a souvent été interrogé par des connaissances sur ses intentions à long terme avec Michel, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'un mariage, mais elle a toujours rejeté cette idée. En 2018, lors d'une interview accordée à l'émission de Saga, elle a clairement exprimé sa décision de ne pas se remarier. Nous sommes extrêmement heureux en tant que couple car nous vivons chacun dans notre maison et je pense que c'est une situation extrêmement merveilleuse, expliquait-elle avec enthousiasme. Elle laisse même aller jusqu'à suggérer que, bien qu'elle soutienne pleinement le concept du mariage, celui-ci peut parfois créer des tensions dans les relations interpersonnelles, de sorte qu'elle et Michel étaient satisfaits de l'accord auquel ils étaient parvenus. Nous sommes extrêmement heureux dans cette situation. Et ce n'est pas par manque d'engagement, au contraire, nous pensons que la vie à deux est beaucoup plus intéressante et enrichissante, a-t-elle ajouté. En janvier 2020, Lucero a réaffirmé sa position dans l'émission matinale Venga la Alegría, soulignant que l'autonomie dans leur relation amoureuse était le pilier fondamental de leur bonheur. Nous nous sentons extrêmement heureux de vivre une merveilleuse histoire d'amour, pleine de bonheur et de gratitude, sans imposition ni responsabilité supplémentaire en dehors de l'amour pur et sincère, en étant des partenaires éternels et des compagnons de vie inséparables. Cette liberté dont nous jouissons nous donne la merveilleuse opportunité d'être unis, de partager d'innombrables expériences avec un enthousiasme débridé. Malgré le grand bonheur qu'il dégageait, certains fans ont exprimé des opinions défavorables à l'égard de Curie, le qualifiant de vieillard et suggérant qu'il pourrait être le grand-père de Lucero, insinuant même qu'elle ne pouvait être avec lui qu'en raison de sa fortune financière. Cependant, Lucero ne se laisse pas perturber par ces commentaires négatifs. En juillet 2023, après plus de 10 ans de vie commune, Lucero et Michel décident de faire une pause dans leur relation. Cette nouvelle inattendue a surpris un grand nombre de personnes, étant donné qu'ils étaient connus pour maintenir un lien affectif solide et joyeux. De l'amour profond et sincère que Michaud et moi partageons, nous voulons vous faire savoir que, pour le moment, nous avons décidé de faire une pause dans notre belle et significative relation de couple depuis de nombreuses années, a annoncé Lucero sur ses réseaux sociaux le 12 juillet. Michelle Curie, la nièce de l'influent homme d'affaires mexicain Carlos Slim Helú, a dit exactement la même chose sur son profil Instagram. Le temps nous joue des tours, le travail nous accapare et nous ne pouvons plus partager autant de moments ensemble ni avoir le même niveau d'interaction que nous avons toujours eu, a expliqué Lucero avec une profonde tristesse, précisant les raisons de sa décision. D'un commun accord et en harmonie, nous sommes parvenus à cette décision très compliquée qui, nous l'espérons, ne sera que temporaire en raison de l'immense amour que nous avons l'un pour l'autre, a-t-elle ajouté, exprimant sa gratitude à ses fans pour leur affection et leur considération. De nombreuses spéculations et théories ont surgi parmi les internautes quant à la possibilité que Michelle Curie ait éprouvé des sentiments de jalousie à l'égard de Mijares, l'ex-mari de Lucero, compte tenu notamment des liens étroits et solides qui les unissaient pour le bien-être de leurs enfants et de leur collaboration professionnelle constante sur divers projets. Interrogée par des journalistes à l'aéroport international de Mexico sur la possibilité d'une réconciliation avec Lucero, la célèbre actrice Michelle Curie a laissé entendre que ses sentiments à son égard restaient inchangés. « Oui, je ne suis jamais vraiment partie », a-t-elle répondu honnêtement lorsqu'on lui a demandé si elle ressentait toujours de l'amour pour Lucero. Il a fait l'éloge enthousiaste de ses innombrables qualités exceptionnelles, exprimant avec admiration « Oh, chacune d'entre elles sans exception ». Quelle est l'intention derrière votre questionnement à mon sujet? Je crois fermement que vous êtes déjà pleinement consciente de cette situation, que vous l'avez déjà complètement intériorisée et comprise. Cependant, malgré l'insistance, lorsqu'on lui a demandé directement et sans détour si elle s'était réconciliée, Michel a choisi de détourner habilement la question en répondant évasivement « Comment se fait-il que tu me poses cette question en ce moment ?»
Oui, il est vrai qu'il peut être assez compliqué de trouver une réponse adéquate à cette question. Elle a encore une longue et fructueuse carrière devant elle, pleine de défis et d'opportunités à explorer, et de nombreux buts et objectifs à atteindre et à réaliser. Elle a également tenu à préciser qu'elle n'avait pas l'intention de cacher son amour profond et durable pour Lucero, réaffirmant avec conviction: l'affection et la connexion émotionnelle ont été une constante dans ma vie, ont été présentes à tout moment et dureront toujours. Après avoir pris la difficile décision de se séparer en raison des engagements professionnels incontournables de Lucero, Curie n'a pas exclu la possibilité d'attendre patiemment que l'artiste talentueux reprenne leur idylle passionnée. Quelle était votre opinion à ce sujet? Oui, je le pense vraiment, n'est-ce pas? Il suffit de regarder de près son parcours et d'éplucher la chronique de toutes les belles choses qu'elle a faites au cours de son existence pour comprendre pourquoi vous me posez de telles questions. À mon avis, je la considère comme une femme extrêmement équilibrée dans tous les aspects de sa vie. Elle poursuit actuellement une carrière professionnelle très réussie et se consacre avec beaucoup d'efforts et de dévouement aux soins et à l'éducation de sa fille et de ses enfants. Elle entretient également une relation cordiale et respectueuse avec son ex-mari, ce qui démontre sa maturité et sa capacité à gérer les différents aspects de sa vie de manière équilibrée et harmonieuse. En résumé, je peux dire que tout dans sa vie est en excellent état et qu'elle vit un moment très positif et satisfaisant. Quant à savoir si elle a éprouvé des sentiments d'envie à l'égard de la relation entre Lucero et Mijares pendant leur spectacle, Curie a complètement écarté cette idée. À ce stade de mon existence, je trouverais extrêmement absurde d'éprouver de la jalousie à l'égard de quelque chose d'aussi merveilleux et enrichissant. Vraiment, qui est responsable d'avoir embrassé qui de façon inattendue dans une situation aussi surprenante? Il n'y a rien de nouveau à dire, n'est-ce pas? Ce sont deux talents incroyables, imaginez l'ampleur de leur impact s'ils n'avaient pas collaboré, commente-t-il pensivement. Et c'est à ce moment précis qu'a eu lieu la confession tant attendue par tous, où Lucero, avec toute la sincérité qui la caractérise à 55 ans, a révélé dans les moindres détails qui était la personne qui avait réussi à conquérir son cœur d'une manière aussi profonde et significative. Son parcours à travers les émotions complexes de l'amour et les expériences de l'existence a été rempli de moments vraiment mémorables. Et cette révélation inattendue ajoute une nouvelle dimension à son histoire déjà fascinante et extraordinaire. À ce stade, nous aimerions vraiment en savoir plus sur vous. À votre avis, qui Lucero a-t-elle désigné comme le véritable amour de sa vie? Faites-nous part de vos réflexions et de vos opinions dans la section des commentaires sous ce billet. Nous avons hâte de lire vos idées et vos points de vue. Si vous avez apprécié cette vidéo intéressante, nous vous encourageons à lui donner un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres aspects fascinants de la vie et de la carrière de vos stars préférées. Ne les manquez pas. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour importante. C'est essentiel pour être sûr de ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder notre contenu. Nous espérons vous revoir dans notre prochaine vidéo. À bientôt.